Bonjour, que la paix soit sur vous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Le saviez-vous, le nouveau vice-président américain, Vance, est un protestant converti au catholicisme, profondément influencé par Saint Augustin, dont il a fait son saint patron. Le choix par Trump de Vance comme vice-président, un homme qui a fréquenté les milieux thomistes outre-Atlantique, est selon moi un signe de l'influence grandissante d'un certain catholicisme conservateur au sein du Parti républicain. Un parti, rappelons-le, autrefois plutôt hostile aux catholiques. Il faut se souvenir par exemple des tentatives infructueuses de Billy Graham, ami du républicain Nixon, afin d'empêcher l'élection du catholique Kennedy en 1960. Il est aussi le symbole de l'attrait grandissant d'une grande partie de l'intelligentsia protestante américaine pour le catholicisme, en particulier sous sa version conservatrice, voire traditionnaliste. Bien que par son profil Vance ne manque pas d'incohérence, notamment concernant son allégeance inconditionnelle à une puissance étrangère, l'entité sioniste, au détriment des intérêts de l'Amérique, alors que Thomas d'Aquin fait de la fidélité à son pays un corollaire du commandement d'honorer son père et sa mère, Vance n'en reste pas moins un personnage intéressant et surprenant sur pas mal d'aspects. En dehors de l'islam, j'ai deux grandes passions dans ma vie, les États-Unis d'Amérique et l'étude du catholicisme. Par conséquent, il va sans dire que j'observe avec grand intérêt ce phénomène du renouveau du catholicisme au pays de l'oncle Sam, par le biais ici de l'élite protestante. Par ailleurs, il y a quelque temps, j'avais publié un thread sur Twitter concernant les points communs surprenants entre les catholiques américains et les musulmans français, notamment sur le fait que les critiques de certains protestants américains contre le catholicisme et les catholiques ressemblaient fortement à celles de certains en France contre l'islam et les musulmans, notamment sur le reproche de ne pas séparer le spirituel du temporel, puisque le catholicisme opère certes une distinction entre les deux, refuse toute séparation entre le temporel et le spirituel, comme l'explique le syllabus de Pie IX, ou encore l'encyclique Vehmentor Nos de Pie X. Nous pouvons voir les ressemblances entre ces différentes critiques. Critiques protestantes contre le catholicisme aux États-Unis et critiques des différents milieux contre l'islam en France, en lisant l'excellent ouvrage de Thomas Kidd, American Christians and Islam, Evangelical Culture and Muslims from the Colonial Period to the Age of Terrorism, où par exemple l'islam et le catholicisme sont comparés comme des forces de l'antéchrist, dont le pouvoir menacerait la République américaine. Ou encore lorsque l'islam et le catholicisme sont présentés comme des religions qui ne survivraient que par de faux miracles et par les menaces de violence contrairement au protestantisme. Plus proche de nous, nous pouvons voir ce thème présenté dans les caricatures de Chick Tracts, qui est une publication fondamentaliste protestante, qui présente ici les catholiques américains comme ayant une double allégeance, en affirmant notamment « If Helen is a good Catholic, her first loyalty will be to the Vatican. Note, the Pope has two powers. He is the chief of a political state and a religious leader. » Présentant ici une dichotomie quasiment irréconciliable entre la Constitution des États-Unis d'Amérique, d'un côté, et de l'autre le droit canonique, ainsi que les dogmes de l'Église catholique. J'ai également tiré de nombreuses ressemblances entre ces critiques de ma lecture du livre de Dolan J, The American Catholic Experience, A History from Colonial Times to the Present. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai, si Dieu le veut, publier une vidéo plus complète sur cette question. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.